Alors, ça y est, le Kona électrique a été présenté, ils ont fait une vidéo sur l'automobile propre. Bon, je vous invite à aller voir la vidéo, je vais pas vous la diffuser ici. On va se contenter de lire l'article. Alors, il gagne 14 cm de long, ouais, ça m'intéresse d'ailleurs les dimensions de ce nouveau véhicule là. La couleur est sympa, pour le coup, je trouve. La calandre un peu moins, mais bon, après ça c'est encore une histoire de goût et de couleur. Hein. Bon, moi je veux les caractéristiques. Alors, 14 cm de plus. Il passe ainsi de 4 mètres de terre à 4 mètres 35. Ceci en fait l'un des costauds de son segment. Par exemple, face au Peugeot i2008, 4 mètres 30. La Mégane fait 4 mètres 21, la MG4, 4 mètres 29. D'accord, donc au final c'était un des plus courts SUV compacts. Là c'est un des plus longs, au final. Bon, c'est un peu dommage je trouve. Les places arrière généreuses, et là-ci nous a semblé plus trop traditionnelles. Au bénéfice du confort, la banquette est quasi plate, permet de loger un cinquième passager sans douleur. On peut par ailleurs placer les pieds sous les sièges avant, faisant encore gagner de l'espace à bord. Ok. Bon, ils ont amélioré l'habitabilité, c'est pas mal ça. Le coffre, 466 litres, c'est beaucoup mieux. Un volume parmi les meilleurs dans un véhicule de cette longueur, d'autant que la version électrique ajoute un frein offrant une trentaine de litres supplémentaires. Ouais, c'était un des points faibles du Kona première génération, hein, le coffre était petit quand même. Il faisait moins de 400 litres. Donc là, la longueur effectivement fait que il y a plus de place. Dommage d'avoir mis la prise sur le côté un peu à droite là. Ça aurait été mieux de le mettre au milieu comme le Niro, je trouve. Alors l'info divertissement, ordinateur de bord, les boutons. Oh non, ils ont mis... Ah ouais, ils ont mis ça sur le volant, à côté du volant. Ah dommage. C'était bien les boutons je trouvais sur la première génération. Alors est-ce qu'il y a les pattes de régène hein du coup, j'ai pas l'impression qu'il les ait laissés en fait. Faudrait voir plus bas là. Parce que du coup, s'il y a ce truc, ça va gêner les palettes. Ok, les palettes. La mécanique. Ça, c'est l'hybride. Donc on s'en fout, on passe. Alors, il y aura 2 batteries apparemment pour la voiture électrique. Le moteur de 118 chevaux. Putain, ils ont augmenté la puissance. Ok, d'accord. Donc il y aura une batterie de 48 kWh et une de 65,4. Capacité utilisable. Donc il y aura plus d'autonomie que le Niro. Ok, d'accord. 342 km pour la 48 kWh et 490 pour la 65. Très bien. Alors il n'y aura pas l'architecture 800 volts, par contre... Ah, ils ont amélioré la puissance de charge en pic, 103 kW, autorisant en théorie un passage de 10 à 80% en 41 minutes. Ouais, alors... le 103 kW, il doit pas être atteint très longtemps, je pense, hein, parce que 41 minutes pour faire de 10 à 80%, c'est pas folichon. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont amélioré quand même par rapport au Niro, la vitesse a été améliorée apparemment. Les tarifs. Le prix d'attaque s'établira autour de 34 000 € en hybride, et 47 000 € hors aide. Bon, ils vont se caler juste en dessous des aides de l'État, hein, de toute façon, pour avoir le bonus maxi. Hein. Ça paraît logique. Sur les finitions les plus élevées, on retrouvera la caméra 360 degrés, la série cuir et tous les sièges chauffants. Tous les sièges chauffants, d'accord, ok. Bon, ils ont mis un lait en trop. Hyundai propose également la fameuse prise V2L, permettant de brancher votre trottinette électrique à votre voiture. Ça, c'est cool. Alors, c'est sur les finitions plus élevées, a priori, hein, comme le Niro, du coup. Les versions hybrides arriveront sur les routes, nanana. Bon. Écoutez, voilà, on s'en fout de l'hybride. Clairement, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'électrique. Espace en hausse, les plus offrent toujours hybride électrique. Les moins, puissance de recharge, tarif un peu élevé. Bah, les moins, puissance de recharge, je suis pas trop d'accord, parce qu'au final, ils ont quand même augmenté. Alors certes, ça paraît pas être une puissance démentielle, mais bon. 103 en pic, c'est pas si mal. Après, il faudrait voir la courbe de recharge, quoi. Mais moi, j'aimerais savoir s'il y a toujours les palettes, j'ai pas l'impression qu'ils les ont enlevées, hein, je pense. Hein. Je les vois pas. Attendez, on va essayer de zoomer sur cette photo là. Ah ouais, mais non, ça c'est le N-Line, donc ça c'est une hybride. Elles y seront pas, c'est sûr. Putain. Alors d'ailleurs, ça serait bien de sortir le N-Line en version électrique aussi, pourquoi pas? Hein? Pourquoi que l'hybride? Donc là, c'est le Kona électrique. À l'intérieur, d'accord. Bon, je ne vois. Mais il n'y a pas assez de photos en fait. Je vais devoir aller voir la vidéo vraiment là. Pourquoi vous mettez pas assez de photos, Thomas propre? Ça ne va pas. Bon, ça me plaît pas. Hein. Par contre, ce truc-là, comme Volkswagen, bof. Hein. Comme Tesla aussi, d'ailleurs. Je préfère les boutons ou la molette.
Mais je crois qu'il n'y a pas les palettes, hein, en vrai. Ils ont dû les supprimer, hein. Je les vois pas. Ce qui serait complètement débile de les supprimer, mais honnêtement, je les vois pas, donc c'est étonnant. Bon, je vais quand même, je vais faire pause dans mon enregistrement, je vais regarder la vidéo vite fait. Je vais vous dire si ils y sont ou pas. Si je les vois. Ah non, c'est bon, elles y sont. Vous voyez là? Sur la vidéo, on les voit très bien. Ok, bon. J'ai rien dit. Bon, ça aurait été con de les enlever, effectivement, quoi. C'est une des forces, c'est un des atouts des véhicules Hyundai. Et Kia, d'ailleurs. Attention. Attendez, je vais faire des petites avances rapides. Histoire de voir un peu l'intérieur. Bon, après, l'intérieur est bien, hein. Franchement, ça va, hein. J'ai rien à dire, hein. C'est beaucoup mieux qu'avant, hein, mais le truc, c'est moi, c'est l'extérieur qui me plaît pas, en fait. Ça me plaît pas du tout. Mais j'avoue qu'ils ont quand même augmenté l'habitabilité et tout, donc il y a quand même eu des efforts de fait, je reconnais. Il y a même une prise comme pour le Niro à l'intérieur, prise de 120 volts, euh, plus le V2L hein, qui va être de série maintenant sur, enfin sur les finitions les plus hautes, ça va être vraiment sur tous les véhicules électriques Hyundai et Kia, et ça c'est bien. Mais moi c'est cette bande vraiment LED à l'arrière et à l'avant qui me pose problème, hein. Donc après il en faut pour tous les goûts, hein, j'ai envie de vous dire, mais moi ça me rebute en fait. Donc je regarde pas du tout d'avoir acheté le Niro. En plus, quand c'est qu'il va être livrable ce véhicule, on peut se demander, hein. Ça va mettre du temps, je pense. Sachant que la première génération va encore perdre en cote, vu la sortie du nouveau. Donc, au final, voilà quoi. Bon, écoutez, je vous laisse me donner votre avis sur cette nouvelle génération du Kona. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui pourrait vous intéresser, vous? Allez, je vous laisse. Ciao.